Les rôles et la responsabilité des femmes en période électorale. C'était le thème du panel initié par l'ONG ASDEMI, tenu le 2 décembre à l'hôtel Colibri de Bamako. Cette activité avait comme objectif de réduire les violences à l'égard des femmes pendant les périodes électorales, tout en créant un environnement sécurisé et inclusif qui favorise leur participation politique. Aujourd'hui, les violences basées sur les genres sont devenues un vrai sujet de société. Cet engagement ne pourrait se concrétiser sans l'accompagnement de tous, en l'occurrence les femmes, les hommes, les politiques et les organisations de la société civile. Les élections en tant que pierre angulaire de la démocratie jouent un rôle crucial dans la détermination des futurs dirigeants et dans la formulation des politiques publiques. Cependant, les périodes électorales sont souvent marquées par les violences faites aux femmes, notamment les harcèlements, l'intimidation, la discrimination, voire même des agressions physiques. Ces violences ont un effet dissuasif sur la participation des femmes à la vie politique et menacent l'égalité du genre. Il est donc impératif de reconnaître que la violence électorale à l'égard des femmes est une entrave à la pleine réalisation de la démocratie et à l'atteinte de l'égalité des sexes. Cette situation exige une réponse proactive de la part de la société civile, des organisations gouvernementales et des citoyens et citoyennes engagés. Ces panels visent à sensibiliser, orienter et mobiliser les femmes afin qu'elles jouent un rôle actif dans la prévention des violences faites aux femmes en période électorale, promouvant ainsi l'égalité des genres et la participation équitable des femmes dans le processus démocratique. Les femmes, en tant qu'électrices, candidates et observatrices électorales, ont un rôle essentiel à jouer dans la garantie d'un processus électoral équitable, exempt de violence. C'est dans cette optique et dans ces cadres des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre que l'ONG ASDEMI a initié ce panel en vue de contribuer à la protection de la femme, à son implication sérieuse dans le processus électoral au Mali. Ces panels visaient à sensibiliser, orienter et mobiliser les femmes afin qu'elles puissent jouer un rôle actif dans la prévention des violences faites aux femmes en période électorale, promouvant ainsi l'égalité de genre et la participation équitable des femmes dans le processus démocratique. Les rôles des femmes, c'est essentiel dans un processus électoral. Pour créer un État stable et une démocratie inclusive, on a besoin de voix de tout le monde. Ça inclut bien sûr les femmes qui sont 50% de la population. Comme ça, on ne peut pas avoir un processus politique qui exclut quelque part de la société. Comme ça, l'involvement des femmes et un engagement vraiment plus actif des femmes, sans harassement, sans être peur, est essentiel pour une bonne politique. Nous, au niveau de la Fondation, on a vraiment félicité leur engagement et leur initiative parce que ça c'est important pour ne pas juste parler sur les 16 jours d'activisme, mais aussi bien sûr pour parler sur le rôle des femmes dans la politique et dans le processus électoral. Les femmes en tant qu'électrices, candidates et observatrices électorales ont un rôle essentiel à jouer dans la garantie d'un processus électoral équitable, sans aucune forme de violence. Par rapport aux violences basées sur le genre, nous savons que ce sont les femmes, les filles qui sont les plus touchées. Donc, c'est vraiment appeler tous les intervenants, toutes les parties prenantes, toute la population à redoubler d'efforts pour chercher à savoir quel est le niveau, quelle est d'abord l'ampleur de ces violences-là sur les femmes et les filles. Ensuite, nous aider à combattre ces violences dans le cadre de la prévention et aussi de la réponse. Par rapport à l'année 2023, de janvier à septembre, il y a eu 8653 cas de VBG. Donc 96% sont des violences faites sur les femmes et les filles. Donc c'est vraiment un chiffre alarmant. Et peut-être d'ici la fin de l'année, on va certainement se retrouver avec 16 000 et autres. On ne le souhaite pas. Mais les tendances donnent à ça, parce que déjà pour un semestre, il y a 8 000 et quelques.
beaucoup de structures ont été mises en place, dont la création du programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre depuis 2019. Il y a eu la mise en place de points focaux dans tous les ministères par rapport au genre. Il y a eu la mise en place des one-stop centers, de sites pilotes au niveau des CESCOM dans le cadre de la prise en charge. Il y a des documents stratégiques qui ont été élaborés. Tout ça rentre dans le cadre surtout de la prévention, mais aussi de la réponse. Il faut renforcer ces acquis-là et continuer encore à intensifier la sensibilisation et surtout le plaidoyer auprès de toutes les autorités, auprès de tous les leaders, pour que, parce qu'un des défis à relever, c'est la faible législation par rapport aux VBG. Donc renforcer la législation par rapport aux VBG et ensuite continuer toutes les autres actions à sensibiliser la population sur les conséquences sanitaires, socio-économiques et psychologiques des VBG sur les populations. Organisé en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert et International Medical Corps, cette activité rentre dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, en vue de contribuer à la protection de la femme et à son implication sécurisée dans le processus électoral au Mali.